Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, on est dimanche et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de ta relation personnelle avec Dieu. On va parler du sujet être la lumière de ce monde. On a vu dans les études bibliques de cette semaine, dans le Sermon sur la montagne, que Jésus, il nous appelle à être le sel de la terre, à être la lumière du monde. La Bible témoigne aussi du fait que quand tu es chrétien, quand tu as donc donné ta vie à Jésus, il vit en toi. Alors comment est-ce possible? Comment est-ce possible que Jésus y vive en toi? Jésus il vit en toi par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Il est écrit que quand on devient chrétien, on devient une nouvelle créature. Notre ancien nous a été vaincu par Jésus et Jésus prend place en nous. Ça se fait grâce au Saint-Esprit. C'est son Saint-Esprit qui vient en nous. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que le Saint-Esprit, il apparaît dans la Bible déjà dans l'Ancien Testament. C'est l'Esprit que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam pour lui donner la vie. Après, dans le Nouveau Testament, c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts. Le Saint-Esprit, c'est toute la force, l'amour, tout ce que Dieu est. Imagine, tu laisses place en toi à ce Saint-Esprit. Imagine, tu lui donnes tous les domaines de ta vie et tu le laisses diriger. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire « Ah oui, mais moi je suis chrétien, donc j'ai déjà le Saint-Esprit et ma vie, elle n'a pas changé. » Oui, tu as le Saint-Esprit, mais il y a une façon de vivre avec. Il y a des chrétiens qui disent « Oui, mais j'ai le Saint-Esprit », mais qui ne laissent pas la direction à Dieu, qui ne suivent pas le Saint-Esprit, qui ne laissent pas la place au Saint-Esprit de prendre possession de leur corps, de leurs pensées, de leur vie. Et après, il y a des chrétiens qui recherchent la guidance par le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui se laissent envahir et qui se laissent guider par le Saint-Esprit. Et en général, c'est ces chrétiens où tu vois, ils ont une lumière, il y a quelque chose de différent chez eux. Dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, l'apôtre Paul nous montre les fruits de ce Saint-Esprit. Il nous dit en effet, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Ce verset, il résume en fait tout ce que je viens de dire. Quand tu laisses vivre le Saint-Esprit en toi, il a la possibilité de t'envahir avec ses fruits. Et ces fruits, tu les vois après dans ton quotidien. Et ça demande de l'endurance, ça demande de vivre au quotidien avec le Saint-Esprit, ça demande de grandir. Par exemple, il y a certains fruits, je les vois simplement maintenant. Je suis quelqu'un de très, très émotionnel et j'avais tendance avant à devenir très colérique, à vouloir toujours avoir raison, à devenir colérique, à vraiment exploser dans mes émotions. Je vois à l'heure actuelle une différence. Au fil des années, le Saint-Esprit m'a donné vraiment beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité, ce qui fait que je suis moins explosive, on va dire, moins ancrée à la colère, je suis beaucoup plus sereine et je ne cherche plus à avoir raison, je suis capable d'accepter que quelqu'un pense différemment, et même si je garde mon avis. À l'époque, j'en étais pas capable. On voit que les fruits du Saint-Esprit apportent quelque chose de bon dans le monde. Quand tu changes d'attitude, tu transformes aussi ton entourage, puisque les gens réagissent différemment envers toi. Et de ce fait, tu agis aussi différemment dans des situations, par exemple, de conflit, ou alors dans des meetings professionnels, ou alors dans ta famille. Tu vas avoir d'autres réponses, tu vas avoir une autre attitude. Et sur le long terme, ça va faire vraiment une différence. J'aimerais terminer cette vidéo avec un conseil que j'applique moi depuis des années et qui m'a beaucoup aidé à avancer dans ce verset, être la lumière du monde, et à apprendre à connaître le Saint-Esprit. Certainement que tu connais le journal intime. Hein, tu parles en fait avec toi-même. Eh bien moi, j'utilise depuis des années mes feuilles de notes que tu as sur le smartphone. Et j'écris ce que je pense, mais je pose toutes mes questions et tout ça à Dieu. C'est comme une sorte de prière. J'essaye d'écouter. Est-ce que Dieu il y répond? Et si je pense que Dieu il y répond, je note entre guillemets en fait la réponse que j'ai ou si j'ai une image, etc. Et je le fais tous les jours, à n'importe quel moment, suivant, bon après faut que j'ai le temps, mais l'avantage du smartphone c'est que je l'ai toujours sur moi. Et c'est une méthode qui vraiment, je le fais depuis 8 ans, 7-8 ans, donc ça fait vraiment maintenant très longtemps. Et j'ai tellement grandi dans ma relation avec Dieu et avec le Saint-Esprit grâce à cet exercice
C'est même plus un exercice en fait, ça fait vraiment partie de mon quotidien. C'est comme si j'envoyais un texto à Dieu en fait. L'avantage, c'est que je sauvegarde tout ce que je pense avoir été la réponse de Dieu, puisque je le note entre guillemets et après je suis capable de vérifier est-ce que c'est intervenu? Est-ce que ça a été la vérité? Oui ou non? Est-ce que c'était vraiment Dieu ou est-ce que c'était mes pensées? Oui ou non? Et là maintenant, ça fait donc 7-8 ans et je peux vous le dire sincèrement, il y a des situations où Dieu, il me l'a dit en avance et où franchement, quelques mois après, je relis mes notes et je me dis: «Oh! J'ai déjà la réponse». Et ça aide à ce que tu sois, quand tu es dans une situation où tu as vraiment, vraiment, vraiment besoin de la guidance de Dieu, ça aide à être serein, à savoir, OK, je l'écris, je prie, et puis on verra. Et ça m'aide à vraiment être dans mon quotidien tous les jours, quelle que soit l'heure, à être en contact, en dialogue avec Dieu, à ce que ce soit une vraie relation. Il y a une chose que je tiens à préciser dans cette vidéo, puisqu'on parle du Saint-Esprit, c'est le fait que le Saint-Esprit, il témoigne de Jésus-Christ. C'est extrêmement important puisqu'il y a des religieux des fois ou des responsables religieux qui ne croient pas en le Saint-Esprit ou qui, s'ils croient au Saint-Esprit, ils ne témoignent pas non plus de Jésus-Christ comme étant le Sauveur, comme étant Fils de Dieu et Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, il témoigne de Jésus-Christ. J'aimerais te lire ce verset de Jean au chapitre 15, c'est le verset 26. « Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Si tu vois quelqu'un qui dit avoir le Saint-Esprit, mais qui ne connaît pas Jésus-Christ, il n'a pas le Saint-Esprit. Allez, on termine cette vidéo par la prière. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie d'être là. Merci de nous guider et de faire de nous les lumières du monde. Je prie, Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, pour que ton Saint-Esprit se disperse au-dessus des hommes et vienne nous trouver, toque à nos cœurs et rentre dans nos cœurs. Je prie pour que ton Saint-Esprit nous embaume de ton amour, de ton odeur, et qu'on soit capable de prendre tes fruits. Je prie pour tous les chrétiens qui regardent cette vidéo et pour les gens qui ne sont pas encore chrétiens mais qui souhaitent le devenir, ou qui commencent à s'intéresser pour toi. Je prie pour que tu leur donnes de tes fruits à manger, qu'ils grandissent dans tes fruits, qu'ils puissent produire de bons fruits et qu'on ait plaisir à suivre ton chemin. Saint-Esprit, je prie pour que tu nous rencontres par la grâce de Dieu, que tu nous donnes sa force, son amour en le nom de Jésus-Christ et que tu nous montres les portes que tu aimerais ouvrir dans notre vie. Saint-Esprit, je t'invite vraiment à prendre le cœur des personnes qui le souhaitent, qui regardent cette vidéo, ainsi que mon cœur. Et je te demande de nous guider aussi vers les bras de Dieu et de nous savoir enfants de Dieu, de nous savoir aimer. Je prie pour que tu nous remplisses de cette lumière du ciel, cette lumière du royaume de Dieu, et qu'on brille dans les ténèbres et qu'on puisse faire la différence dans notre entourage. Merci Dieu, en le nom de Jésus-Christ. Amen. On se retrouve demain pour une étude biblique. Salut!